Allez, on va jeter un œil sur celle-ci. C'est une, oui, un mélange entre de la liguë et de la buck. Alors, parfois, je ferme bien les manches parce que j'ai pas envie qu'elle rentre dedans. Voilà, on est sur la hausse. Il y a pas mal de monde. On va prendre celui-ci. Ah ben c'est bien, ça rentre, vous voyez. Ça y est, ça commence à rentrer. Voilà, nous avons tout ça de miel là. Je vois qu'il y a des petits bourrelets sur les côtés, sur les autres. C'est sympa ça. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ça. Vous allez le voir. Hein. Voilà, c'est bien rempli là. C'est bien rempli. Une belle souche bien blonde partout, fin, avec les beaux ados roux. Ouais, une belle hausse. Je suis content. Ça rentre enfin. Ça rentre enfin. Alors sur quoi? Aucune idée parce que c'était un millier mélo ici. Oh putain. Bon, c'est pas. Ah, c'est bien, ça y est, c'est pas mal ça. Ouais. Ça se fait, tout doucement. Je vais vous recadrer peut-être. Ça, je vais les enlever après, les petits bouts de cire. Parce que quand on enlève les cas de hausse, qu'on les remet, ça les écrase. Voilà. Si vous les filles. Bon, ben là, on voit que tout est bloqué ici. Pour enlever ce cadre, il faudrait que je casse tout. Bon, il y a de la réserve ici. Ce cadre a été mal mis la dernière fois. Voilà. Bon, on va essayer de commencer par ce côté-là, hein, tant pis. Hein. Allez, je vais casser ça. À un moment donné, il faudra que je le casse de toute façon. C'est vous les filles. L'intérêt là de regarder à peu près ce qui se passe dans la ruche, c'est surtout de voir s'il n'y a pas de cellules royales qui anéantiraient la récolte de miel s'il y avait un essaimage. Alors j'en ai pas eu cette année d'essaimage moi. Ben, c'est normal avec la sécheresse que j'ai eue. On peut pas. Ce qui n'est pas d'essaimé. Hein. Et la sécheresse que j'ai surtout. Pas que j'ai eu, que j'ai. Que nous avons. Alors on va commencer par celui-ci. Donc si j'arrive à le sortir, c'est difficile. On va essayer de pousser ça un peu comme ça. Poussez-vous les filles s'il vous plaît. Hop, hop, pas les écraser. Hein. Chaque fois que tu écrases une abeille, tu peux potentiellement écraser la reine, bien sûr. Ce qui est logique, quoi. Ah, c'est horrible. Tout est... Ouf. Oh là là. Voilà, Cyril, j'ai pas envie de me porter toutes ces hausses là et ces ruches. Je vais sûrement pas venir. Hein. Je te le dis sincèrement, j'ai une flemme. Il faudrait que je récolte le miel qui rentre à peine. C'est dommage de partir alors que ça rentre. Hein. Ah, c'est bien, et beau cadre, franchement. Alors, là, que du pollen, un peu de couvain au centre, de la réserve magnifique sur le côté. On va voir le côté paroi. Est-ce qu'il est pareil? On va y faire un petit coup de fumée. Voilà, il y a très peu de couvain, on voit que ça commence à disparaître. Le cadre de rive est magnifique, hein. Putain, franchement. Et du pollen, bien sûr, et de la réserve. Très belle ruche, hein. Très 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 belle colonie. Il n'y a rien à faire là, enfin, à part casser les cellules. S'il y en a. Avec la place que je viens. Et on va voir. S'il n'y aurait pas un cadre. Parce que là, elle est sur combien? Elle est sur 10 cadres. Attends, j'enlève un cadre. Je le donne à une un peu plus faible que je viens de ramener ce matin. Voilà, cadre de couvain absolument. Je vais le mettre contre dans le sens du soleil. Donc de mon côté à gauche là, à l'est. Voilà, absolument. Tout est pendu. Ah ben la reine était là, tiens. Alors voilà. Bon, la reine est ici.
c'est une costaud. C'est un sacré morceau celle-là. Alors qu'est-ce que je fais dans ces cas-là? Je vais visiter la ruche complète. Je la chope. Surtout quand elle est sur les premiers 4 comme ça, c'est super, tu vois. Je la chope, je la pose là. Et maintenant, je peux visiter ma ruche sans avoir le souci de est-ce que je vais écraser la reine. Hein, surtout quand c'est plein comme ça. C'est pas plus mal d'assurer ses arrières. Hein. Oh là là. Regardez ce cadre de couvain. Ah, tout a explosé là. Tout a explosé. Hein. Ça a été long à démarrer. Très 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 long. Vous voyez. Il y a plus couvain mosaïque qu'on pouvait avoir au début de la saison. Enfin, même les 3 quarts de la saison, on va dire. Il n'y a qu'en janvier où ça allait. À partir de mars, c'est parti en biborine. En live. Pas agressive, hein, du tout. Alors que mes mains sont encore entières, sauf... Ah ben non, j'ai menti. Mort de rire. Voilà. Elle n'a pas laissé le dard. Elle est repartie avec. Peut-être juste le bout de l'ardillon et encore. Alors celui-ci est beaucoup plus léger. Ben, il est pondu que d'œufs. Voilà. Rempli d'œufs. De la réserve, du pollen toujours. Alors le pollen, malheureusement, il se trouve un peu mélangé dans le couvain. Sûrement le manque de place ou... Alors je vois que ça commence un peu à venir devant le voile, sans être pour autant agressive. Mais il faut ne pas oublier de temps en temps de remettre un petit coup de... On va essayer d'éviter d'enfumer la reine, même si c'est pas un produit toxique. Hein. Ah, lui, il est beaucoup plus lourd. Ouf. Ah oui, d'accord. C'est de la réserve. Ouf. Alors, ce cadre, il est sympathique. Enfin, il est sympathique. Il est spécial. J'ai dû mettre un demi-cadre, une demi-cire gaufrée. Alors, on voit de suite ce que ça donne. Je sais pas si vous voyez. Elles m'ont construit que du mâle. D'ailleurs, c'est rempli de mâle. Tout est rempli de mâle. On voit bien les larves. Je ne sais pas si vous allez les voir d'un peu plus près. Et tout le haut, c'est du nectar. Pas du sucre, c'est du nectar. Hein. Magnifique ce cadre. Bon, ben j'ai des mâles, là, je vais avoir des mâles, quoi. J'ai vu quelques varroas, mais pour l'instant, cette année, je suis vraiment pas emmerdé du tout. D'habitude, je suis déjà avec mon petit vaporisateur, là. Mais, voilà quoi, là, je suis pas emmerdé. Vraiment pas. Voilà, encore un beau cadre de couvain, rempli de couvain. Il y a du jeune couvain, là. Tout ce qui est ouvert, ça va être du jeune couvain. On voit que les abeilles rentrent encore du pollen. Et là, tout ça, c'est du pollen. Là, il y a un peu de nectar. C'est des cadres qui sont un peu plus petits en nectar parce qu'ils sont beaucoup plus gros en couvain au centre. On voit toujours qu'il n'y a pas de cellule royale. Donc je pense que je ne vais pas aller plus loin. Je vais tout remettre en place. Comme ça, je vais remettre le cadre qui était à l'origine à gauche. À l'est. Voilà les amis. Donc je referme tout ça. Elle me tape aux mains, vous voyez. C'est parce qu'il faut enfumer de temps en temps. Elle est quand même assez grosse la colonie. Voilà, donc il y a du miel, hein, on va laisser faire. Et s'il faudra doubler, je doublerai. Pour l'instant, je ne double pas parce que de toute façon, je ne travaille pas cette semaine. J'aurai le temps de revenir. Et j'attends que ce soit bien plein pour passer une deuxième, bien sûr. Pour placer une deuxième. Voilà, on nettoie un peu, on fait du propre et on est parti. Allez, entre deux, on se fait ce petit essaim. Je viens de l'ouvrir, j'ai vu qu'il était calme. Alors, je ne sais pas s'il y a une reine ou pas. S'il est calme, oui, bien sûr, normalement, oui. C'est une division de celle d'à côté. D'accord? Division sur place avec inversion des ruches. Alors, le but, ça serait de regarder s'il y a de la ponte, s'il y a une reine. Je ne sais plus. Je ne sais plus quand je l'ai fait. Je ne l'ai pas noté. Beau cadre bien lourd. Hop, hop, on se calme, on ne pique pas les doigts. Alors ça, c'est pour moi. De mon côté, c'est du nectar. Du vôtre aussi. Je regarde, là, je vois une amorce. Voilà, on voit bien le nectar. Je regarde si je vois une reine qui ne serait pas marquée. C'est
Normalement c'est ça. Alors, pareil de mon côté, c'est toujours donc du nectar. Je vous dis ça. Donc là je suis pareil, même style de cadre. Nectar, 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 ou peut-être même du sirop. Je ne sais plus. Étant donné que je ne l'ai pas noté, je note tout. Je note s'il y a du sirop. Voilà, je vois qu'il y a des abeilles, une abeille qui vient de passer avec du pollen. Je ne vois pas de reine. Peut-être que vous la voyez. Alors les amis, voilà ce qui se passe. J'ai une cellule ouverte de mon côté et j'entends chanter. J'entends pas siffler le train, mais c'est-à-dire que comme il y a toujours des cellules, on les voit en bas là, ici là, même en bas plus bas, s'il y a des cellules, c'est que c'est pour ça que ça chante, je veux dire. Merde. Bon, ça, j'entends pas plus, ça s'est arrêté, on dirait. Donc il y a une vierge à l'intérieur et des cellules. Je vais en prendre une que je vais foutre dans la ruche que je viens de mener ce matin. Elles sont en train de se faire découper par les autres abeilles, les cellules. Si vous le voyez bien. Alors j'attends de trouver la reine. Et après, je prends les cellules, je vais les foutre dans la ruche d'à côté. Elles vont naître assez rapidement, je pense. Je vais prendre un gros groupe, là, un gros morceau, là, tout le morceau, là, je vais prendre. Ou les deux du bas. On va voir, ok? Bon, bah écoutez, il y a une vierge. Allez, on va jeter un œil sur celle-ci. Il y avait la hausse. Alors celle-ci, c'est pour faire plaisir à Cyril. C'est celle qui fait du miel. C'est celle qui fait un miel avec un goût assez spécial. Un goût une odeur de litchi. Mais alors c'est pas partout, c'était vraiment que sur les 2-3 cadres au milieu. Mais c'est vrai que c'est exceptionnel d'ailleurs. Celui-ci, je l'extrairai en premier et je vais essayer de récupérer au moins un pot, tu vois, pour faire plaisir à ma femme. Il a un goût de litchi. Alors à ce que j'ai vu, le rucher des louvatiers m'a dit que ce goût-là, ça lui est déjà arrivé. Et qu'elle butinait en fait des plantes, c'est des plantes invasives, c'est de l'aliante. A-I-L-A-N-T-H-E, je crois. Élante, je sais pas. Écoute-moi. Il y en a beaucoup dans les villes, les bords d'autoroute. Voilà. On voit que c'est pas non plus la folie sur cette ruche. J'ai même l'impression que ça s'est un peu vidé. Ou alors je crois que j'avais mis les 4 de rive au milieu peut-être, ouais, c'est ça. Je les avais inversés, on va voir ça de suite. Je crois que je l'avais mis là, mais je ne suis pas sûr. Ouais, c'est ça. Non, même pas. Par contre, elles m'ont mis du pollen à l'intérieur du... Regardez. Ça, c'est chiant, ça. Je vais la foutre, je vais encore inverser celui-là, je vois qu'il est pas trop mal. Il est assez bien rempli, même operculé d'ailleurs, regardez. Ouais. Bon, c'est du miel extrêmement sec. Hein. Je dois être encore à 15% là, sans problème. Hein. On va regarder quelques cadres, on va voir de suite l'état du corps. Si le corps n'est pas plein, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y aurait eu peut-être un essaimage. On ne sait jamais, tu vois, il faut regarder. Il m'étonnerait l'essaimage. Ouf, ah ouais, d'accord. Je sais pas de votre côté, ouais, c'est ça. Regardez ça. C'est du pollen. Mais quand je dis c'est du pollen, c'est un cadre extrêmement rempli de pollen. On n'aura pas de problème On n'aura pas de problème avec le pollen. Hein. Mais je n'aurai pas. Voilà, beau cadre de couvain, pas de CR. Non. Beau cadre de couvain rempli de pollen aussi, pareil. Ah, ça, il y en a trop même. Hein. Il y en a trop, il y en a trop. Je vais... non. Ouais, on remarque. J'aurais pu le mettre à celle d'à côté que je viens d'amener. Je vais voir. Celui-ci est en construction. Pareil, hein, du pollen, mais... Il y a du pollen, hein, ici, là. Et en bas, ouais, pas très... J'ai dû trop lui faucher de cadre, celle-là, je pense. Alors écoutez, je vais la fermer, de toute façon, il n'y aura pas de cellules sur celle-ci. Et ouais, écoutez, si elle rentre du miel, tant mieux. Si elle ne rentre pas, elle n'est pas assez grosse comme l'autre, tu vois.
Voilà les amis, allez, on arrête là.